Boker Tov, Shavua Tov, Parashat Teruma, on a l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de lui construire un tabernacle. Le premier pasuk de la paracha, le deuxième, Vaidaber Adonai Moshe Lemor Daber El Bene Israël Veikru Li Teruma. Mais et kol ish asher yidvenu libo tikru et terumati. Comment on aurait dû dire simplement le texte? Daber El Bene Israël Veitnu Li Teruma. Ils me donneront une teruma, un don, c'est la tête. Prendre, ça s'appelle la kachat. Et ensuite, dire, donne l'ordre. Mais et kol ish asher yidvenu libo, tu crois et terumati, ça c'est correct. Mais au début, on aurait dû dire veitnu li teruma et pas veikru li teruma. Pas bien voir ma Ezra. Il dit que quand tu dis veikru li, c'est comme, il y a le lamed qui est à côté, c'est comme si c'est écrit veitnu li. La question, c'est pourquoi on ne dit pas directement veitnu li. Pourquoi tu as besoin de dire veikru et ensuite tu as besoin de coller, d'ajouter encore un mot qui s'appelle li pour dire que le veikru a la même signification que veitnu. Parle clair, simple, veitnu li teruma. Mais la Torah elle nous donne le sens de donner. Quand un homme donne, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il fait un investissement. Tu as quelqu'un que tu veux obtenir son amitié avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui offres quelque chose. Quand quelqu'un aime quelqu'un, il veut lui donner un souvenir, un cadeau de lui. Pourquoi il veut lui donner? Parce que quand il donne quelque chose, il récupère de chez lui une place dans son cœur. Donc, le don, c'est toujours aussi prendre quelque chose. C'est pas rien que donner. Pourquoi un homme, c'est tellement important pour lui de donner la bague à sa femme, à la femme qu'il va connaître pour se marier avec lui? Pourquoi c'est important pour lui de lui acheter quelque chose, de lui offrir quelque chose? Pourquoi un homme veut offrir à ses enfants? Parce qu'il veut prendre quelque chose de chez eux et de coller à son cœur. Ça, c'est la notion de veikru li teruma. C'est pas rien que tu donnes à Akadosh Baruch Hu un don, c'est que tu récupères en même temps pour toi une liaison. Tu prends quelque chose d'Akadosh Baruch Hu et tu le mets chez toi. Am Israël avait besoin de sentir qu'il donne quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, qui se relie avec Akadosh Baruch Hu, puisque le tabernacle était le siman, le signe qu'Akadosh Baruch Hu leur a pardonné sur leur faute. La faute du Vaudor, dans la faute du Vaudor, Am Israël jusqu'à la faute du Vaudor, c'était que Akadosh Baruch Hu qui donne d'un côté et Am Israël reçoit. Yetziat Mitzrayim, les 10 plaies qu'il y avait en Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, la manne, le puits de Myriam. Am Israël a reçu, a reçu, a reçu. À un moment, ils se sont retrouvés dans une situation où ils ont trahi Hachem, où ils ont fait le Vaudor. Et ils avaient besoin de sentir, maintenant, c'est nous qui allons donner pour Hachem quelque chose. Cette notion de donner pour Hachem était quelque part de donner à leur conscience, de redire, je ne suis pas là que dans la place de l'homme ingrat, dans l'ingratitude absolue, où j'ai que reçu et je n'ai pas su me comporter d'une bonne manière. Donc ils avaient besoin vraiment de donner quelque chose à Hachem pour sentir une sorte de réparation. Alors, c'est plus nous, c'est leur rôle de donner. Pourquoi ils ont voulu donner? Pas rien pour donner parce qu'on leur a réclamé, mais pour recevoir chez eux quelque chose. Comme on le voit clair et net, du moment où Moshe Rabbeinu a adressé l'ordre d'Hachem au public, une journée et demie, 36 heures,
Tout ce qu'il y avait besoin pour le Mishkan était déjà dans les mains de Moshe. Après 36 heures, Moshe Rabbeinu fait passer une deuxième voie, arrêtez d'amener. Le Ham Israël avait tellement besoin de se nettoyer, tellement besoin de montrer une appartenance à Kadosh Baruch. Parce qu'il faut savoir que après la faute du Vaudor, ils étaient dans un vague absolu, dans une obscurité où on est tellement loin d'Hachem, on a tellement trahi Hachem qu'il fallait montrer une appartenance. Et c'est pour ça que, Béhémet, quand un homme donne la tzedaka, il faut savoir qu'il n'est pas là que pour donner. Il va s'approprier un titre de quelqu'un qui donne. Ce titre est tellement précieux qu'en fait, il a reçu. C'est comme une maman, elle a préparé une purée de pommes pour son fils. D'accord? Le petit, c'est un bébé. Et vous allez voir la maman comment elle prend la cuillère et elle met des petites doses pour lui mettre goutte à goutte dans la bouche. Et l'enfant qui lui fait un gros sourire parce que c'est bon. Le plaisir qui remplit le cœur de la mère, elle ne peut pas avoir un plus grand bonheur que ce moment. Donc, est-ce que c'est elle qui donne à l'enfant ou c'est l'enfant du fait qu'il ouvre la bouche et qu'il fait un sourire qui donne à la mère? Donc, la mère, quand elle a donné à l'enfant, elle a récupéré un sentiment de joie où elle donne à celui qu'elle aime autant. La Torah, elle témoigne à Kadosh Baruch Hu, il dit, tu sais, moi je veux pas un don où la personne sent qu'il a que donné, qu'il n'a rien reçu. Le don du Mishkan à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, je veux que ce soit un don de qualité où la personne qui donne, il est sûr qu'il a bien investi, qu'il a reçu. Ça, c'est la tzedaka que Hachem aime. Hachem n'aime pas une tzedaka forcée. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a 3 niveaux de dons. En hébreu, Zahav, Kesef, Nechoshet. Zahav, c'est l'acronyme Zé Anoten Bari. Un homme est en bonne santé, tout va bien chez lui, et il décide de faire un acte de charité. Tu lui dis, pourquoi tu fais? Il te dit, la charité, c'est une partie de ma vie. Je veux faire de la charité. Je veux faire de la tzedaka. Akadosh Baruch Hu, il m'a donné, je veux en faire en profiter quelqu'un d'autre. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu a partagé avec moi le bonheur qu'il y a dans le monde, moi aussi, je veux le partager. Ça, c'est Zahav, Zé, Anoten, Bari. Kesef, c'est moins que Zahav, la matière de l'argent, c'est moins que la matière de l'or. Cet homme, il n'a pas le sens de donner. Quand il donne, quand il a envie d'être préservé d'un malheur, c'est l'acronyme Kesheroe Sakana Potear. Quand il voit un danger, il ouvre son portefeuille. Sinon, il ne donnerait pas. Troisième niveau, Nechoshet, le cuivre. C'est moins que l'or, c'est moins que l'argent. Nechoshet, c'est Rachet et Vot, c'est l'acronyme. Netina, Troll et Shehamar, Tenu. Il sait qu'il va partir en Olam Abba. Il dit, oi, 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 je ne vais pas monter en haut dans Gan Eden sans faire des mitzvot, alors je donne quelque chose. Avant de mourir, il écrit dans le testament, donnez un peu de tzedaka. C'est pas bon. Akadosh Baruch Hu, il veut le cœur. Akadosh Baruch Hu, il veut quelqu'un qui lui donne de tout cœur. Quelqu'un que pour lui, il sent qu'il s'est rempli. La Gemara, elle dit, dans le traité Kiddushin, un homme, quand il épouse une femme, il doit lui donner une somme symbolique pour faire une acquisition. La Gemara, elle dit, il y a un cas où l'homme est très important, si c'est un premier ministre, un ministre, un homme avec du prestige, et la fille, elle lui donne une bague et lui dit, si tu vas porter ma bague, eh ben, je serai marié à toi. C'est la femme qui donne au mari, pas le mari qui donne à la femme une bague. Et le mari, l'homme accepte de la porter, ben, la femme, elle est mariée. Pourquoi? Même qu'elle, elle a donné, mais en fait, elle a reçu du fait que cet homme important porte sur lui sa bague. C'est comme si vous avez un fabricant d'habits et vous allez avoir un très grand acteur ou un homme très célèbre
qui va prendre sa chemise ou qui va prendre la chose qu'il a fabriquée où il y a sa marque et il va le porter sur lui. Les gens, ils sont prêts de payer des millions pour ça. Vous savez combien les Adidas et Nike, ils payent pour qu'un joueur de tennis ou de trucs, il porte. Ils sont prêts. C'est-à-dire que quand on donne un cadeau pour le Mishkan, de savoir qu'un Kadosh Baruch Hu va utiliser, va s'en servir de la somme d'argent que j'ai donnée, eh bien pour moi, c'est pas nous, c'est pas un don, c'est Veikrou. C'est moi qui en bénéficie. Et ça doit être le sentiment, ça c'est l'idéal. Quand un juif fait une mitzvah, il doit sentir de tout cœur. Je n'ai pas donné à un Kadosh Baruch Hu. J'ai reçu. C'est le plus grand des plaisirs que j'ai reçu. Quand j'étais à Paris, il y a 20 ans, on était au collège du Rav Rothenberg. Et il y a sa maman, qui est Zirona Livracha, qui était la femme de son père, qui s'appelait Le Rouve à Paris. Alors, quand son mari est décédé, c'est passé au fils. Le fils, pour honorer sa maman, pour montrer qu'elle est toujours là, comme la vie de son papa. Alors, il amenait les enveloppes de la paye chez sa mère, et sa mère, elle nous les donnait. Et bien, chaque Rosh Chodesh, quand elle devait nous donner les enveloppes, on venait chez elle, elle était habillée avec les habits de Shabbat. Elle s'habillait avec les habits de Shabbat. Et elle avait une joie de donner. Et quand on disait merci, elle disait, c'est pas à vous de dire merci, c'est à moi de dire merci que Hachem m'a donné la joie d'être là pour nourrir des gens qui étudient la Torah, pour nourrir des familles. Elle sentait vraiment comme si c'est nous qui lui donnons et pas elle qui nous donne. Et ça, c'est dans toutes les mitzvot. Heureux l'homme qui sent que quand il a fait une mitzvah, quand il a donné une tzedaka, il ne pense pas maintenant il me reste un peu moins d'argent dans ma poche. Il est sûr maintenant je suis plus riche que j'ai donné. Maintenant je suis riche. Pourquoi? Parce que j'ai fait la volonté d'Hachem, je suis riche. J'ai récupéré de l'argent, j'ai récupéré des mérites. Ça, c'est le sentiment qu'un homme doit sentir quand il donne la tzedaka. Et là, c'est Veikrouli Teruma. Baruch Adonai Leolam. Amen.